Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'anatomie du rachis. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vertèbre type. La vertèbre type, à l'exception de l'atlas C1 et de l'axis C2, toutes les vertèbres présentent trois parties fondamentales. Le corps vertébral, l'arc vertébral et le foramen vertébral. Premièrement, parlons du corps. Il est situé à la partie antérieure de la vertèbre, a une forme de cylindre aplati à sa partie postérieure. Ses faces supérieures et inférieures sont séparées des vertèbres voisines par le disque intervertébral. Elles sont légèrement excavées et cernées d'un rebord saillant. Le pourtour du corps est excavé en une gouttière horizontale au niveau des faces antérieures et latérales. Le segment postérieur du pourtour est aplati et forme la paroi antérieure du canal vertébral. Deuxièmement, l'arc vertébral. Il est situé à la partie postérieure de la vertèbre, en arrière du corps. Il forme un demi-anneau osseux, concave en avant, et est constitué de plusieurs éléments. Les pédicules, les lames, le processus épineux, les processus transverses et les processus articulaires. Les pédicules, au nombre de 2, sont implantés à l'union des faces postérieures et latérales du corps. Chaque bord présente une incisure vertébrale limitant le foramen intervertébral, qui livre au passage aux vaisseaux et aux nerfs spinaux. L'incisure inférieure est la plus échancrée. Les lames, au nombre de 2, sont situées dans un plan oblique en bas, en arrière et médialement. Dorsalement, elles se réunissent et ferme le foramen vertébral. Le processus épineux naît de la jonction des deux lames et se projette en arrière et en bas. Les processus transverses au nombre de 2 naissent de la jonction d'une lame et d'un pédicule et se projettent latéralement. Enfin, les processus articulaires, aussi appelés processus zygapophysaires, au nombre de 4 par vertèbre, 2 supérieurs et 2 inférieurs, s'implantent à l'union des pédicules et des lames. Les deux apophyses articulaires du même côté forment une colonnette osseuse verticale qui s'articule avec les apophyses articulaires sus et sous-jacentes. Les surfaces articulaires supérieures regardent en arrière, tandis que les surfaces articulaires inférieures regardent en avant. Troisième point, le foramen vertébral. C'est un espace circonscrit par le corps vertébral en avant, les pédicules latéralement et les lames dorsalement. La superposition des foramen vertébraux forme le canal vertébral qui contient la moelle épinière et ses enveloppes méningées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.